Bonjour, alors juste avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler en fait de la campagne Ulule qui est actuellement en cours. Donc n'hésitez pas, il y a le lien qui va s'afficher et vous allez pouvoir en fait passer vos précommandes directement sur le site Ulule pour précommander vos box pour enfants et également pour adultes. Alors aujourd'hui, on a une invitée surprise. Elle s'appelle Sabrina et donc elle a une magnifique petite fille, Aya. Et donc on va parler aujourd'hui des problèmes en fait que les parents rencontrent pour l'entretien en fait des cheveux bouclés de leur enfant. Bonjour Sabrina. Bonjour Katia. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'accord, moi je suis Sabrina, créatrice de contenu, community manager et photographe. Et je suis aussi une heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Aya qui a 5 ans. C'est super. Alors du coup, on va parler de ta fille Aya et justement de la manière dont tu entretiens les cheveux bouclés de ta fille et si tu rencontres des difficultés aussi. Alors comment ça se passe en fait dans la vie de tous les jours pour l'entretien des cheveux bouclés de ta fille? Les cheveux pour Aya, elle me laisse faire, donc ça c'est super bien. Donc depuis toute petite, j'ai commencé à lui faire des boucles après le bain, à bien lui entretenir ses boucles avec une crème juste après le bain. Mais j'ai juste une anecdote à te dire, c'est que je lui ai rasé les cheveux à 1 an. C'est pas vrai. Si, je lui ai rasé ses cheveux. On m'a toujours dit que ses cheveux, quand on rase les cheveux d'un enfant, les Indiens surtout, elles avaient des cheveux super bien lisses. Et moi, je voulais absolument que ma fille ait les cheveux lisses. Donc, je lui ai rasé ses cheveux à 1 an, en pleurant. Mais vraiment, je pleurais. Mais je l'ai fait et je t'avouerai que j'étais super déçue de voir ses cheveux pousser, bouclés. Je me suis dit, j'ai fait tout ça pour rien, j'aurais jamais dû. Et finalement, maintenant, 4 ans plus tard, je suis super contente et j'ai bien fait de le faire aussi parce que ses cheveux sont bien forts et bien bouclés avec des belles ondulations. Voilà. Ah, mais c'est incroyable. Je crois que c'est vraiment une anecdote très rare en fait. J'ai jamais entendu ça. Et pourtant, on en parle souvent des cultures, etc. Et c'est vrai que le jour où je l'ai fait, j'ai pleuré et on m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'elle avait des beaux cheveux tout fins, tout bouclés. Et je disais voilà, j'avais l'intention de toute façon depuis toute petite. On m'a toujours dit ça que mes copines elles se rasaient ils ont eu les cheveux rasés. Donc je me suis dit moi je vais faire ça pour ma fille. Je veux qu'elle ait les cheveux lisses. Mais c'est par rapport à l'éducation quand t'étais jeune qu'on t'a dit que c'était beau d'avoir les cheveux lisses? Ou c'est juste parce que toi, personnellement, tu voulais... Je pense que oui. En voyant les personnes plus grandes avoir des brushings, des cheveux super lisses, ou alors des copines, etc., qui ont les cheveux lisses, mais c'était le rêve. Dans les magazines aussi, peut-être? Oui, les magazines, mais quand on est petit, on ne regarde pas trop les magazines. Ah non, mais plutôt les copines, j'avoue que ça m'a trop donné envie d'avoir les cheveux lisses. Et je me suis dit, si un jour j'ai une fille, je lui rase les cheveux pour avoir les cheveux lisses. C'est raté, elle a pas eu les cheveux lisses. Ah tant mieux, alors elle fait partie de la team curly hair. Oui, voilà. Et du coup, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand elle était petite pour t'occuper de ses cheveux au niveau, est-ce que tu avais des difficultés à aller récupérer des produits, à trouver des produits adaptés à ses cheveux? J'avoue que j'ai cherché et je cherche encore là parce que on a trouvé la solution, c'est-à-dire c'est une crème après la douche et après le bain. Je lui dessine bien ses boucles pour qu'elles soient très très jolies. Le lendemain, il y a plein de frisottis. Donc j'ai un petit spray où je mets de la crème dedans, de cette crème-là, et je lui mets dessus et ça redessine mieux, mais pas super bien. Voilà. Ouais, c'est vrai que le lendemain, il faut réhumidifier en fait le cheveu pour les rebooster. L'eau, c'est super important pour les cheveux frisés. À l'eau, c'est très important, mais pas trop non plus, tu vois. C'est vrai. Il faut peut-être les vaporiser, mais pas forcément les mouiller tout le temps, parce que c'est mauvais pour le cheveu. Et donc du coup, on va parler un peu de toi, parce que tu as les cheveux bouclés aussi. Oui. Alors, ta transition, comment ça s'est passé? Ma transition s'est faite pendant le confinement. D'accord. Donc en février, on serait rencontrés. Tu m'aurais jamais vu les cheveux comme ça. C'était impossible. Donc c'est très récent. Mes cheveux,
c'est plutôt le confinement. Tu sais, tout le monde a fait une Challenge. cure de sébum, donc les cheveux naturels, etc. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis voilà, donc sur Instagram, les filles disaient, oh, c'est super joli les cheveux bouclés, etc. Donc, je me suis dit, allez, ma communauté, elle aime bien, donc je pense que ça fait bien quand Donc, même. tu peux t'assumer en fait. Mais en fait, il y a aussi le côté que je disais, lorsqu'on a les cheveux bouclés, ça fait trop extravagante. C'était pas la fille discrète. Et moi, je suis quand même discrète. J'aime pas trop me montrer, qu'on me voit. Et finalement, là, j'ai l'impression d'être moi et de m'assumer. Et en fait, ça me donne plus d'assurance d'avoir les cheveux bouclés que lisses. Voilà. Ouais, parce que tu te dis, je suis moi, j'assume qui je suis. Et quand on assume, on est vraiment confiante. Oui, on est plus forte et voilà. Mais du coup, donc t'es passée en transition. Comment tu t'es dit, alors maintenant, je vais utiliser tel et tel produit parce que c'était pas du tout dans ta routine en fait, les cheveux bouclés. Pas du tout. Bah, j'ai utilisé les produits de ma fille parce que je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit bon, je vais essayer de faire comme elle et ça marche pas, ça n'a rien à voir. Donc elle, c'est les cheveux bien dessinés. Moi, comme j'ai fait pendant des années des brushing. Et puis, peut-être que sa texture aussi est différente de la tienne, donc il y a des produits qui sont adaptés. Carrément. Et même il y a des shampoings par exemple que j'utilise. Elle, ça fonctionne super bien sur elle. C'est des shampoings naturels. Et moi, ça fonctionne pas du tout. Je ne supporte pas, je n'y arrive pas. Mais ton cheveu réagit pas de la même façon. Non, pas du tout. Et tu vois, là, je sais qu'il y a des cheveux qui sont bien raides. J'en vois, je crois. Et là, c'est normal, c'est la transition, ça. C'est la transition. J'ai hâte d'avoir des vraies boucles. Donc voilà. Non, en fait, il faut arrêter les brushings, les lissages, parce qu'en fait, il n'y a pas photo. Parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui me disent, j'aimerais bien avoir les cheveux bouclés que tu as, tout ça. Mais en fait, déjà, tu peux pas avoir du jour au lendemain des cheveux bouclés, de belles boucles. C'est vraiment une transition, en fait. C'est un entretien à avoir. Mais ça met combien de temps, du coup est-ce qu'il faut des produits? Tout dépend des cheveux, en fait, que tu as, de ta texture de cheveux. Et est-ce que toi, tu penses que je vais avoir les cheveux bien bouclés dans 2 mois, si j'arrête tout? En fait, non, on peut pas donner de deadline en fait au niveau de ta boucle. C'est vraiment au niveau de toi, de ton entretien. Et c'est pas forcément aussi les produits, c'est aussi ce que tu manges. Si tu bois bien, si t'es bien hydraté, c'est tout on va dire, un écosystème, on va dire, de comment est-ce que ton hygiène de vie en fait aussi. D'accord. Et donc, il n'y a pas vraiment de deadline. Mais si régulièrement, tu entretiens bien tes cheveux, tu fais des bains d'huile, tu utilises les bons produits, les bonnes techniques, parce que les cheveux bouclés, c'est une technique, en fait. C'est vraiment une méthodologie. C'est pas je me lève le matin, je me mouille un peu les cheveux et je peux sortir de chez moi. C'est vraiment c'est vrai qu'il faut bien mettre de la crème ou de la mousse. Mais je t'avouerai qu'il y a parfois, moi, des cheveux un peu frisottis. Alors, c'est vrai que la mousse, par contre, il faut éviter. Parce qu'en fait, c'est un produit il y a des produits qui sont toxiques dedans, qui t'assèchent le cheveu. Et moi, quand j'étais jeune, en fait, c'est ce que je faisais. En fait, je mettais tout le temps de la mousse. Mais je me rendais compte que j'avais des petits frisottis, qu'ils étaient quand même secs par la suite. Et en fait, je me suis bien renseignée. Et la mousse, c'était pas bon. Ah, je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des gels pour activer un petit peu les boucles. C'est des gels. Il y a des gels qui sont à base de graines de lin. C'est naturel en fait, et ça te permet de maintenir ta boucle. Ah, je ne savais pas. J'apprends des choses. Super. Donc vraiment, c'est. Est-ce que ces produits-là seront dans ta box ou pas? Alors exactement, oui, il y aura beaucoup de produits qui seront à 95% naturels et voire 100% naturels pour les enfants. Et c'est vraiment des produits qui ont été sélectionnés par rapport à leur efficacité, la composition qui est très importante. Et en fait, il y a des box qui vont être différentes parce qu'on a des cheveux différents. C'est-à-dire qu'il y a les cheveux bouclés, frisés, crépus. Ah, donc j'ai une sélection, par exemple, si je veux commander ma box, j'ai une sélection à faire sur ton site. Alors par la suite, oui, il y aura un questionnaire qui va vous être envoyé à remplir, et en fait, vous allez pouvoir, on va pouvoir, avec une personne avec qui je collabore, qui est experte dans le cheveu, dans la texture du cheveu, et vous allez pouvoir en fait obtenir une box qui est adaptée à vos besoins. Ah, c'est super. En fonction de votre type de cheveux. Parce que comme je disais, moi j'ai les cheveux bouclés, il y a les cheveux plus crépus, donc il y a des produits qui sont plus riches, qui hydratent plus que d'autres. D'accord. Voilà. Et moi par exemple, j'ai pas besoin d'autant d'hydratation qu'un cheveu crépus. D'accord. Donc ça c'est intéressant à savoir, et c'est vrai que quand on débute, quand on n'a jamais eu les cheveux bouclés ou on est en transition, on ne sait pas tout ça, et on utilise des produits qui sont trop riches. Il y a aussi la porosité du cheveu, donc c'est vraiment des termes, des façons, une technique. Mais du coup, est-ce que dans ta box, il va y avoir des conseils
Il y aura des conseils, bien sûr. Il y aura un livret explicatif qui va permettre en fait déjà de découvrir les produits qu'il y a à l'intérieur, leur utilisation. D'accord. Et en fait, vu que tu auras fait un diagnostic en amont sur le site, oui, que tu auras rempli, tu pourras voir en fait pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ces produits pour ton type de cheveux. Donc c'est personnalisé en fait. C'est personnalisé. C'est super. Ça c'est vraiment le petit plus, on va dire, de cette box. Et du coup, il va y avoir aussi des accessoires, j'ai vu. Et il y aura des accessoires aussi. Ouais, il y aura des accessoires qui sont, comme je disais, surprises. Ces accessoires beauté, mode et beauté. Pourquoi ? Parce que quand on se laisse les cheveux bouclés, comme toi par exemple, là tu as un petit foulard. Oui. Voilà, c'est cute. Oui. C'est pour un peu donner un peu du style à ta coupe, on va dire. Et ça, c'est nécessaire en fait. Hein. Et donc c'est ces petits accessoires là, ou ça peut être aussi des brosses, des accessoires qui vont permettre de coiffer ton cheveu. D'accord. Donc qui sont vraiment, on va dire, les indispensables à avoir dans sa salle de bain. D'accord. Et en fait, pour moi, par exemple, c'est logique d'avoir ces accessoires-là, mais pour des personnes qui sont en transition, et c'est pas forcément... Oui, pour moi, par exemple, en fait, tout à l'heure, tu m'avais parlé de gants. Je sais pas, je savais même pas ce que c'était, donc tu m'apprends des choses. En fait, normalement, quand tu te laves les cheveux, tu dois utiliser une serviette, soit en bambou ou en microfibre, te sécher le cheveu, tu vois. Et en fait, là, il y a des gants qui existent maintenant qui permettent, en fait, tout simplement de te sécher les cheveux et de sceller, par exemple, ta crème aussi avec ces gants-là. D'accord. Pour enlever un petit peu de crème ou de gel. Tu utilises ces gants-là et c'est excellent en fait. C'est top pour D'accord. Mais du coup, il faut pas prendre de serviette normale du coup. Alors par exemple, alors non. Par exemple, regarde, ça c'est les gants que tu utilises, c'est en microfibre, c'est pour les cheveux. Et en fait, il y a des serviettes qui sont microfibres aussi. D'accord, je savais pas. Moi par exemple, j'utilise une serviette en bambou. Je veux dire, je ne savais pas, je savais que ça existait des serviettes, mais je savais pas que c'était bon pour les cheveux et que c'était meilleur qu'une serviette ordinaire. Après, il y a des gens qui utilisent aussi des t-shirts en coton. Alors, si tu n'as pas de serviette en bambou à la maison, tu prends un t-shirt en coton. Et donc, il y aura tous des tutos qui vont être faits sur c'est génial. La chaîne, sur l'Instagram Popmakers Paris, où tu vas pouvoir, en fait, à la maison, te sécher les cheveux avec cette technique-là. Et c'est plus c'est adapté en fait aux cheveux bouclés. Combien de produits on va avoir dans la box pour enfants du coup? Si ma fille a une box, elle reçoit sa box et moi je reçois la mienne, est-ce que je vais avoir la même quantité? Est-ce que ce sera pareil aussi? Les produits seront pareils? C'est une bonne question. Alors en fait, il y aura donc une box pour enfants donc, qui est adaptée aux cheveux de l'enfant. D'accord. Il y aura 3 à 4 produits. Alors, il faut savoir que les enfants, en fait, plus de 3 ans, ils n'ont pas besoin de tonnes de produits, en fait. Oui. Donc, un shampoing, un après-shampoing, une petite huile ou une crème coiffante, c'est suffisant. D'accord. Avec un petit accessoire aussi à côté pour aider à coiffer ou pour le style. Et donc, pour les adultes, ça va dépendre de tes besoins. Donc, il y a une petite box découverte qui contient 3 à 4 produits, avec un accessoire également. Et une autre box où tu auras entre 5 à 6 produits, où ce seront des produits en fait, qui vont être sélectionnés en fonction des besoins. Okay. Donc toujours le shampoing, le petit leave-in. Et vous allez découvrir en fait, des marques à l'intérieur. Ça, c'est Ce ne super. sera pas forcément toute une gamme de mêmes produits. Au moins, vous allez pouvoir voir quelle marque en fait, fonctionne mieux sur vous. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est super intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup le concept. D'ailleurs, quand j'ai vu ça sur Instagram, je t'ai contacté directement. J'ai dit que j'adorais. Et franchement, je suis super contente de te rencontrer et Moi de aussi. connaître ce concept et de voir tous ces produits. Voilà. Justement, tu peux dire peut-être comment est-ce qu'on s'est rencontrés, donc sur Instagram. Oui, il y a des filles qui t'ont partagé, qui ont partagé plutôt ton projet. Et je suis allée sur ton Insta et je t'ai contacté. Et je te disais que c'était génial, j'ai adoré. Et franchement, je te soutiens à fond. C'est gentil, merci. Et moi, c'est pareil. En fait, après, quand j'ai vu ton profil, tu avais une petite fille justement qui avait les cheveux bouclés, mais j'ai dit, mais c'est parfait, quoi. Ouais. On va pouvoir en discuter. Ça matchait très très bien, du coup, c'était parfait. Exactement, parce qu'en fait, je reçois beaucoup de messages de parents qui me demandent, qui me disent en fait, je galère vraiment avec les cheveux de mes enfants, donc quelle routine est-ce que tu peux nous conseiller? Le concept est génial, c'est vraiment quelque chose que on a des difficultés vraiment à aller récupérer les produits dans les magasins, on ne sait pas trop quoi utiliser. Et du coup, je me suis dit que c'était génial de pouvoir en parler avec toi.
C'est exactement la même chose. Je reçois beaucoup de messages parce que vu que je suis créatrice de contenu, j'ai beaucoup de mamans qui me suivent et qui ont pareil des enfants avec des cheveux bouclés. Et elles m'ont dit mais comment tu fais le lendemain? C'est surtout le lendemain en fait, parce que comme je leur ai fait un tuto pour expliquer, qui a fait 70 000 vues sur Instagram, pour expliquer comment on faisait les jolies boucles. Ouais, pas mal. J'étais étonnée. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées et qui ont des difficultés, quoi. Oui, et du coup on m'a dit, on a fait ce tuto, mais le lendemain, comment ça se passe? Et j'ai eu énormément de questions sur ça. Et je t'avouerai que là, je leur ai expliqué, comme je te disais, le spray avec la crème qui est à l'intérieur, mais ça ne fait pas le même effet. Hein. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir ta box, vraiment. Ouais, ça va être des produits qui seront vraiment adaptés. Hein. Mais tu sais que moi, ce que j'utilise comme crème, elle est pas du tout... je suis pas du tout naturelle, je suis pas du tout... Et donc là, sur le coup, toi, c'est vraiment naturel, c'est ça? Et c'est à 95% naturel, c'est ça. Parce que la composition est très très importante, surtout pour les enfants. D'accord. Parce que produits chimiques, ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà une qualité de cheveux qui est naturelle et qui est excellente. Oui. Quoi. On ne va pas non plus leur détruire les cheveux dès leur plus jeune âge. Donc c'est pour ça que la composition, pour moi, c'était très important pour les enfants et même pour nous, les adultes, parce que ça va permettre en fait... à l'industrie en fait du cheveu de changer en fait la manière dont ils construisent, ils fabriquent leurs produits. Mais tu sais que moi je me suis toujours dit non, vas-y, en fait son Instagram, on peut te suivre sur jamais sans ma fille. Ma fille, c'est sur Instagram, oui, c'est ça. Donc voilà, si tu veux on peut mettre une photo de ta fille, on peut voir la petite Aya et ses cheveux. Alors il y a une plus bas encore plus, il y a une photo... Elle est trop jolie là, déjà. Non, celles-ci, elles sont pas trop bouclées, je trouve. Là-haut non plus. Bon, ouais. Tu vois, là, je les ai... Mais après, tu sais, quand on dit bouclées, c'est pas forcément des boucles mais parce que, tout de suite. Ouais, mais parce que tu vois, là, je les ai juste séchés, mes cheveux, donc... Ou ses cheveux? Ouais. Diffuseur ou pas diffuseur? Non, pas diffuseur. On m'a dit diffuseur, j'ai dit, je savais pas. Ouais. Ah voilà, déjà ça, j'ai utilisé ça m'a fait des super boucles. Hein. J'étais vraiment étonnée. Hein. Ouais. Tu peux mettre, si tu veux parler, si tu veux montrer ma tête, c'est celle-là. C'est cette photo bien bouclée. Sinon... Et ça, c'était pendant le confinement? Et ça, c'était pendant le confinement, ouais. Mm. Et j'apprenais que mes cheveux, ils étaient canons, en fait. Tu t'es enfin assumée pendant le confinement. Ouais, franchement, c'est ça. J'essaie de voir une photo de Aya avec les cheveux bien bouclés. Ouais. Voilà. J'avais... c'était quand ça? C'était juste avant le confinement, le 5 mars, 10 jours avant le confinement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense, sa fille, quand elle voit sa maman avec les cheveux bouclés, alors que avant elle avait toujours les plaques ou je sais pas. Mais elle est trop contente d'avoir les mêmes boucles que moi. Du coup, j'imagine. Maman, t'es pareil que moi, t'as les boucles, etc. Ouais. Donc elle est super contente. Ouais. Donc voilà, franchement, je suis contente, mais j'ai un peu du mal encore. Hein. Là, c'est très court. Je trouve que c'est court pour les cheveux bouclés. J'aimerais bien avoir les cheveux un peu plus longs pour que ça soit plus joli, comme toi d'ailleurs. Mais je trouve que t'as une jolie coupe quand même. Hein. Oui, ça fait pas. Ma coupe, elle est... Ils sont pas gonflés, tu vois. Ils remontent pas très haut. Exactement. Oui, parce que moi, c'est ma problématique. Si je les coupe vraiment courts comme toi, ils vont gonfler vraiment. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que je les laisse quand même. Je laisse une longueur pour pas que. Mais j'avais peur quand ma coiffeuse, du coup Linda, m'a coiffée, m'a coupée. Je lui dis mais écoute, si je veux me faire mes cheveux là, ça va monter jusqu'aux oreilles. Elle me dit non, ne t'inquiète pas, je connais ton cheveu, etc. Et franchement, je suis trop contente. J'avais vraiment peur que ça soit super court. Hein. Et justement, est-ce qu'elle est spécialisée dans les cheveux bouclés ou c'est elle s'y connaît. Elle se connaît très très bien. C'est Linda Renaud et elle est vraiment très 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 douée, elle a fait des formations de dingue, elle a travaillé avec les grands et je t'avouerai qu'elle est très forte. Hein. Franchement, quand elle m'a fait cette coupe super bien, j'étais trop contente et je dis écoute, franchement, je vais t'en vouloir. Je pense que je vais t'en vouloir. Et le lendemain, quand j'ai lavé mes cheveux, j'ai dit non mais en fait t'es trop forte. C'est joli. Ouais, je suis très contente. Parce que tu sais, ça c'est une vraie problématique pour nous, hein, les curly hair. Les coiffeurs. J'avoue que parce que justement, ils n'ont pas l'habitude. Et quand on demande une coupe, on nous coupe soit beaucoup trop. Ouais. Du coup, ça remonte trop. C'est vrai.
et sans forcément connaître notre type de cheveux. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire attention et aller voir des salons qui sont vraiment spécialisés quand tu as les cheveux bouclés. Mais même, je pense, spécialisés, moi, ça me fait peur, hein, parce qu'il y en a, ils se permettent de couper quand même et ils connaissent pas très bien, parce que moi, j'y vais souvent chez elle, donc elle sait très bien comment ils sont mes cheveux. D'accord. Et elle me voit souvent sur Instagram. Donc t'as confiance en elle? Franchement, j'ai complètement confiance en elle. Mais en revanche, si on arrive dans un salon où ils n'ont pas l'habitude, j'ai trop peur que... D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ton cheveu, elle ne te connaît pas vraiment. Mais là, je connais quelques salons de coiffure, dont le salon de Anissa sur Paris. Oui. By Anissa. Et je sais qu'elle est excellente dans tout ce qui est coupe. D'accord. C'est vraiment en fonction de ton visage, elle sait super, comment, qu'est-ce qui tirait le mieux. C'est super important d'avoir des coiffeurs, hein, franchement, qui connaissent très très bien le cheveu. Ça, c'est super important. Parce que moi, j'ai une petite anecdote aussi. Ouais. Une fois, je suis allée à un salon de coiffure et je l'ai bien appelé avant parce que c'était pas un salon spécialisé, mais j'avais besoin vite de me couper, de faire une coupe. Et je lui dis, bon voilà, j'ai les cheveux comme ça, ils sont épais, ils sont très bouclés. Très bouclés. Ouais. Et on m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Okay. Est-ce qu'ils t'ont désépaissi les cheveux? Non, mais c'est pas ça. Donc je suis arrivée, parce qu'il était loin le salon. Donc je suis allée, pris le métro et tout, c'était en région parisienne. Et arrivée au salon, en fait, la dame, elle me voit et elle me dit même pas bonjour, hein. Elle me dit oui, vous avez pris rendez-vous, mais il va y avoir un supplément en fait, parce que vous avez beaucoup trop de cheveux. C'est vrai. Et je la regarde et je dis mais en fait je vous ai tout dit par téléphone, donc pourquoi? Et du coup il fallait payer un supplément, tout ça, mais la dame elle était tellement pas sympathique que finalement je suis partie désagréable, et du coup t'as bien fait, parce que c'est vrai que souvent même pour un brushing par exemple, si tu veux faire un brushing, c'est un supplément. Si une dame elle a les cheveux bien lisses ou un peu ondulés, ça peut passer, mais quand on a les cheveux frisés comme ça, on a un supplément. C'est vrai qu'on a un supplément. Et je t'avouerai que c'est pas normal, quoi. Je suis d'accord. Mais je pense que quand elle m'avait dit oui par téléphone, c'était plutôt pour vendre en fait, pour dire ok, venez, j'ai besoin de clientes. Et quand vous êtes là, du coup c'est trop tard, vous allez accepter. Exactement. Mais t'as bien fait de partir du coup. Mais c'est ça. Ah mais le feeling aussi, il est très important, parce que si elle me coupe les cheveux et que le feeling à la base il passe pas, c'est vrai. C'est pas possible en fait, je peux pas lui faire confiance. T'as bien fait. Du coup, t'as été ailleurs ou pas? Et du coup, je suis allée ailleurs. Ok. Et du coup, j'ai rencontré d'autres salons qui étaient spécialisés. Vraiment, maintenant, je fais que des salons qui sont spécialisés pour les cheveux bouclés. T'as toujours eu les cheveux bouclés? Alors, j'ai toujours eu les cheveux bouclés. Je pense, mais c'est uniquement quand j'avais 17 ans, je crois. En fait, moi, quand j'étais jeune, je faisais toujours des chignons, mais très, très plaqués. Je voulais que ce soit du gel, etc. Du gel, mais beaucoup de gel, un gros chignon, et je sortais comme ça, j'allais à l'école comme ça. D'accord. Je voulais pas galérer en fait sur mes cheveux, parce que je savais que j'avais beaucoup de cheveux, ils étaient épais. Et c'est uniquement arrivé au lycée, il me semble, que je me suis dit ah ouais, quand même, j'ai des beaux cheveux quand même, donc je peux quand même les laisser lâcher. Et c'est une amie aussi qui m'avait dit teste t'as des beaux cheveux, vas-y, laisse-les, on met un peu de mousse, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, j'avais des petites boucles et tout, je trouvais que c'était cute. Et depuis, après, je les ai laissés. Et le fait que ça soit gonflé, ça t'a pas gêné? Non, parce que la mousse, en fait, même si c'était chimique, produit chimique, ça fonctionnait. Okay. Ça me faisait, tu vois, des cheveux durs. C'était vraiment je vois. Cartonné, en fait. Oui, je vois. je m'en souviens. Moi aussi, c'était pareil pour la première fois. C'était pas très, très joli, mais ça va, je pouvais les laisser lâcher. Et en fait, ça m'avait fait... je perdais des cheveux devant un petit peu, à force de les serrer, de les plaquer, tu vois, pendant je sais pas combien d'années. Toute l'année du collège, je crois. J'avoue. Ok. Donc voilà. Et donc effectivement, pour les parents, il y a des difficultés pour entretenir les cheveux bouclés des enfants. Et donc j'espère que une box pour un kit en fait tout prêt va pouvoir aider un maximum de familles. Et c'est rigolo parce que là j'ai des familles qui me contactent, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis. Et du coup c'est dispo? Non, c'est dispo en fait, il y en a une dame par exemple qui va partir au Canada bientôt, donc elle va pouvoir récupérer sa box en septembre. D'accord. Et d'autres personnes qui vont revenir des États-Unis parce que là c'est le confinement, et récupérer leur box quand ils vont arriver en France. Donc c'est vraiment c'est incroyable pour moi. Et je me dis qu'il y a vraiment une problématique.
Et je suis vraiment contente de pouvoir aider un maximum de personnes. C'est super. Franchement, je trouve que le concept est génial et je te soutiens, comme je te disais. Donc vraiment, j'ai trop hâte aussi de recevoir la mienne. Voilà. C'est gentil, c'est gentil. Ben, merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi, Katia, de m'avoir Peut-être on aura l'occasion de voir ta fille pour un prochain podcast. Oui, avec plaisir. Voilà. Et restez connectés. Parce que le prochain épisode, ça va être sur le cheveu qui est texturé. Donc, on va discuter un peu plus du type de cheveux et de la manière dont entretenir tous les différents types de cheveux. Ok. Merci.